Chez les Bulles Productions. Salut les fat bikers et bienvenue pour cette vidéo spéciale test de Biclou. Alors aujourd'hui on va se faire le Engwe P275 et accroche à te marronne. Ça c'est pas un vélo pour les feignants, non, c'est un vélo pour les sportifs. Pourquoi? Parce qu'on est sur un moteur central, le Bafang M200, alors je sais pas du brin. Je dirais même que c'est le premier vélo de chez Engwe avec moteur central. Et puis même au niveau du design, tu vois que ça a carrément rien à voir avec les gros fat bikes qu'ils ont l'habitude de nous faire. Là on est plus sur un vélo limite course VTC. Donc maintenant, est-ce que c'est la classe ou de la merdasse? Eh ben c'est ce qu'on va voir tout de suite dans la vidéo. Allez on y va. Fire! Mais t'as vu l'allure avec son oreille qui dépasse de ce casquette? On dirait vraiment un babache, hein. Je te le dis, le jour où on fera un village avec tous les idiots du village, eh ben ça sera quand même l'idiot du village. Le carton quand tu le reçois, il fait 27,5 kg et ravise-me ça, je perds pas un star. Pourtant livré par UPS. Alors tu le sais, le carton il est triste. Ouais, il a les boules, il a les glands de carton. Bordel, le livreur de chez UPS, tu peux pas le respecter un petit peu? Un grand coup de latte, bordel. Grand coup de latte. Mécanique de précision. Bah ça y est, il nous a ressorti ses Santiago du désert en peau de chameau retournée, je te dis pas l'allure, hein. Et dans le carton, ça se passe comme ça. Alors bloqué avec un bloc de mousse au-dessus pour la fourche. De la mousse partout dessus. En bas, pareil, blocage. Des cartons, des intercalaires en carton ou en mousse. Un bloc de mousse au-dessus pour pas que ça berloque. Et un aussi juste derrière. Et un de chaque côté sur la roue pour pas que le vélo il aille dans tous les sens dans le carton. Donc là, normalement, ça craint rien dans le transport. Et voilà la tronche du truc quand t'as enlevé les protections. Alors t'as le vélo, la roue avant, un garde-boue, une béquille, le porte-bagages et un carton. Et à l'intérieur, surprise, on a le carton avec le chargeur, la petite caisse à outils en nubuck synthétique qui se craque comme pour rire, des pédales, un truc, la notice en rose beef, des colorings et une petite boîte en carton avec à l'intérieur la petite sonnette Engwe. Celle-ci elle va bien. Et une selle. On va installer le garde-boue. C'est juste une vis à mettre de chaque côté. Pour le porte-bagages, c'est 2 vis de chaque côté. Pour installer le tube de sel, faut que tu aies des vis l'attache. C'est pas une attache rapide. Tel l'antique d'un et puis bah tertiaire. J'ai redressé la potence et installé le guidon. Rien de sorcier, c'est les 4 vis qui sont là. Je vais installer la béquille, mais avant je vais te montrer un truc. Ravise-me bien ça, je perds. Tu vois, t'as déjà la trace des rondelles. Bah tu vois, ça c'est la preuve que le vélo, il a déjà été monté. Donc ils l'ont monté et après ils l'ont démonté pour mettre dans le carton. Normalement, ça évite des surprises. Attention José, ça glisse. J'ai mis les pédales, la roue avant est installée, le garde-boue aussi. Et voilà, le Biclou il est fini d'être monté. Bah non, il reste ça. Je crois savoir, c'est la lumière. Tu vois, t'appuies dessus, ça s'allume. T'auras plus dessus, ça clignote. T'auras plus dessus, ça s'éteint. C'est une fixation ALC, ça vient se foutre en dessous de la selle. Alors tu dégages leur truc là, puis tu viens y foutre de loupiote. Ça veut bien t'attiquer dedans. Un grand coup de latte. C'est la Maryse. Je m'appelle pas Maryse. Allez, pousse-toi. Alors pour la position de conduite, devine qui c'est qu'on a appelé? Maryse. Si tu peux monter sur le Biclou. T'es pas beau là. Tu vois pas comment c'est haut? Sérieux, je me touche même pas par terre. De quoi? Ça, c'est Non pas... mais c'est pas possible, c'est pour les géants. Alors par contre, j'avais vu qu'il y a une manivelle. Est-ce que ça a... C'est ça que dit, toi. C'est un truc quand se baisait une patte. Ah ouais, c'est mieux là. Faut quand même être grand. Ouais, parce qu'on est abaissé au maximum. Et de tes chaussons moumoutés compensés. Bah ouais, bah... Et ben les talons touchent pas. Non. Alors par contre, comme c'est un modèle qui va sortir prochainement, il n'est pas encore vendu sur le site, j'ai aucune caractéristique technique. Je peux pas te dire la taille des pilotes, mais toi tu mesures combien? Bah 1,71. 1,71 c'est limite. Ouais, faut être grand. Ou alors faut mettre des... comme les sous-doués qui passent le bac, des annuaires, tu sais, en toutes tes pompes. Bon, j'ai eu mon contact chez Engwe, alors j'ai vu les dimensions pour les pilotes, que ça soit le modèle homme ou modèle femme, c'est à partir d'1m75, on l'avait bien vu avec Émilie qui fait 1m71. Et ça va jusqu'à 2 mètres pour un pilote qui mange pas trop de cantine, parce que max 100 kg. Et en termes de position de conduite, t'es quand même vachement couché sur le Biclou. Hein. On est vraiment sur une position type VTT, hein, ouais. Ah ouais, complètement. Là, t'as le dos pété. Hein. Carrément. C'est pas pour moi ça.
Et maintenant, tu vas descendre du biclou, alors attention. C'est un truc de fou. Bon, il existe en cadre femme aussi. Hein. Ah ouais, bah heureusement, parce que là, c'est pas vraiment l'idéal. Je viens de comprendre pourquoi ils avaient pas mis d'attache rapide. Tu vois, ça fait comme les chaises de bureau. T'appuies, ça remonte. C'est marrant, moi ça m'a fait le même effet quand j'ai mangé une pilule bleue que t'avais laissé tomber. En position basse, la selle elle est à 92 cm. 97,5 en position haute. L'axe du guidon qui est pas réglable en hauteur ni en inclinaison, 96 cm. Pour un lever de guibole, si tu passes ici, 80 cm et 78 par le porte-bagages. L'axe du pédalier est à 29 cm et demi du sol et à 17 cm de l'axe de la pédale. Pour les poids du vélo, on est à 27,6 kg avec la batterie pour le modèle homme et 28,2 kg avec la batterie pour le modèle femme. Donc même en laissant la batterie, bah, ton vélo est compatible pour un porte-vélo. On est sur un cadre en aluminium, alors comme tu peux le voir, les soudures, elles sont invisibles. Et c'est comme ça partout, tu vois, même avec le renfort. Ici, on nous a mis la batterie dans le cadre, et comme tu peux le voir, le cadre, il est pas suspendu. Et le tube de selle, malgré ce qu'on pourrait croire, c'est pas un tube de selle à suspension. Non, c'est juste réglage de hauteur par un vérin hydraulique. Après, au niveau du cadre, on est sur des tubes quand même qui sont vachement gros. Le tube de selle, bon, c'est la tâche qu'on aime bien. Et la selle, elle est, molle, mais pas sur beaucoup de centimètres. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste au début. Après, ça devient vite dur et elle fait 26 cm de long sur 19 de large. Et comme tu peux le voir, t'as pas de coussin d'amortissement. La lumière, elle se trouve juste derrière, ça c'est stupide. On avait l'habitude chez Ingwe qui nous mettent directement les lumières sur le porte-bagages avec fil et feu stop. Là, t'as rentré chez toi, Mounier. Pour l'instant, le mounier, il est occupé à prendre une canette. Alors tu vois, il est taillé comme un immeuble, mais je dirais que le dernier étage, il est inoccupé. Le porte-bagages, c'est du gros tube, il fait 33 cm d'ici à là, sur 14 de large. Les gros tubes, ils sont soudés, comme tu peux le voir. Et c'est fixé sur le vélo par les vis qui sont là. Et ça, normalement, c'est costaud. Va, je dirais un peu de la sanction, faudrait faire gaffe. Je me suis toujours demandé, il y a un fêlé sur Terre, pourquoi c'est moi qui me le coltine? En tout cas, lui, il résiste à mes 100 kilos, il n'y a pas de biste à coin. Derrière, t'as la petite fixation pour pouvoir mettre une lumière. Ce serait peut-être mieux que leur truc à la Walligan qu'ils ont mis sur la selle. Le porte-bagages, il est en tôle, et puis comme tu peux le voir, le bordel il berloque pas, avec un point de fixation ici, un là, et le dernier qui se trouve là. Le porte-bagages. Non mais sérieux, le mec il fait des vidéos sur les vélos et il est pas foutu de savoir la différence entre un porte-bagages et un garde-boue. C'est vraiment un baboche. Découpé au niveau de l'axe de pédalier, donc tu garderas tes sandchacs propres. Alors par contre c'est de pire en pire le bout. Faut surtout pas se mettre accroupi. Je pense avoir compris, je crois qu'il a atteint du syndrome du baboche. C'est-à-dire que plus qu'il a l'air con, plus qu'il est content. On est sur des pneus CST en 27,5 par 2,40. Alors comme tu peux le voir, ça c'est pas des dessins pour aller dans le brin. Non, c'est vraiment des pneus pour aller sur la route. Et les crampons sont pas vraiment bien prononcés. Alors c'est du CST, pas de panique, ils font pas que du brin, on l'a bien vu. Et ceux-là, ils sont donnés comme étant increvables. Alors on verra pendant le test que ça donne. C'est monté sur une grosse jante à rayons avec un catadiop pour être homologué PTT. Le moyeu, comme tu peux le voir, c'est pas un moteur. Non, ça c'est un moyeu Bafang 3 automatique. Et comme tu as pu le voir, ici t'as qu'une roue crantée et t'as pas de dérailleur, rien de tout ça. Et la transmission, elle se fait par courroie en carbone. Alors c'est quoi donc le Bafang 3 automatique? C'est tout simplement un moyeu avec dérailleur intégré. T'as 3 pignons qui sont trouvés à l'intérieur, enfin des transmissions, 3 systèmes de transmission différentes pour être plus clair. Donc ça, normalement, c'est plus fluide, ça marche bien. Le truc, c'est qu'il faut pas que ça tombe en panne. C'est le jour où ça tombe en panne, c'est ton mounier, quoi. Il faut carrément changer le moyeu, c'est pas réparable. Et la transmission par courroie, alors ça, normalement, c'est 0 entretien, t'as pas besoin de l'agresser, et ça dure plus longtemps dans le temps, vu que c'est du carbone. C'est entraîné par un pédalier, comme tu peux le voir, c'est une roue crantée aussi, logique. Faut entraîner les pépions de la courroie, avec un plateau pour pas dégueulasser ton pantalon de smoking, enfin c'est surtout pour pas mettre tes doigts dedans, parce que vu qu'il n'y a pas de graisse, tu saliras pas. Des manivelles en métal forgé, et les pédales à crochette marronne, c'est les Wellgo. Alors t'as pas de picot, non, c'est un truc anti-dérapant. Ça c'est adapté aux godasses avec semelle dure. Alors ça c'est pas une mauvaise chose parce que tu vois que c'est un vélo de ville, donc souvent les gens ils ont des pompes de ville. C'est les pompes en cuir avec la semelle en cuir. Je te mets au défi de faire du vélo avec une semelle en cuir ou simili, du moins les souliers vernis de beau gosse, avec des pédales, avec des crampons, parce que là ça dérape dans tous les sens, donc ça normalement c'est mieux parce que c'est prévu pour l'utilisateur. En clair, bon garde-boue, pédale pour les souliers vernis,
le banquier, il va pouvoir se déplacer avec ce type de vélo. Bah ça va lui changer la vie, hein, parce qu'il a pas l'air dégourdi notre banquier. Ouais, un escalator, je crois qu'il a même pas trouvé la notice de comment c'est dit que ça marche. Derrière ce pédalier, tu l'as vu, il y a une grosse boîte. Et ben, si tu regardes bien, c'est Bafang. Ça, c'est l'un des moteurs les plus connus de chez Bafang avec un couple de 70 Nm. Alors, les 70 Nm, c'est pour le modèle femme. Pour les modèles hommes, il est un petit peu moins coupleux et il est à 65 Nm. Alors ça, c'est un moteur central avec capteur de couple. Alors plus que tu vas appuyer sur les pédales et plus que tu iras vite. En sachant que normalement c'est 25 km/h, on regardera si on peut le débrider. Et en termes de puissance, c'est 250 watts. Donc le vélo, il est homologué PTT. Pas de police, pas de menottes, pas de prison si tu roules avec. Vu qu'on l'a retourné, on va regarder ce qui se passe ici. Alors au niveau de la batterie, tu peux pas la louper. Hein. Badjouti. Elle est vraiment couleur flashy. Et ici, tu as une plaque en silicone. Assez compliqué à enlever, au moins t'es sûr que le brin il aille pas dedans et tu vas récupérer le pépion de charge et ici la clé. Alors la clé elle sert uniquement à déverrouiller la batterie, hein. Si tu l'as pas ça te permettra quand même d'allumer le vélo et après bah t'as plus qu'à l'enlever. Alors tu peux soit la recharger directement sur le vélo, soit directement sur la batterie. Alors ici t'as le pépion de charge, là la serrure. Les caractéristiques techniques, on est sur du 36 volts en 19 ampères 2, soit 691,2 Wh. Et en dessous les pépions pour récupérer le courant. Elle fait 3,5 kg, donc si tu l'enlèves, ton vélo il fait plus que 22,8 kg. Par contre, si tu l'enlèves et que tu le mets sur un porte-bagages dehors, protège ici pour éviter que la flotte elle rentre. T'es mis un sac plastique, hein, sinon tu vas foutre le brin, puis tout il va rentrer à l'intérieur là où il y a les pépions qui récupèrent le courant. Et niveau étanchéité, c'est bien foutu parce que regarde, ils ont mis un couvercle au-dessus de la batterie. Ce qui fait que quand tu la remets, eh ben, ça peut pas pleuvoir dedans, c'est pas possible, tu vois, parce que même le couvercle ça revient sur les bords. Donc normalement super étanche. Enfin, ou alors il faudrait que la pluie revienne par en dessous. Ici on a la béquille. Alors on va regarder si je berloque ou pas. Ah ouais, je change berloque, béquillette de brin. Et au niveau du freinage, on est sur les étriers hydrauliques Tektro avec les deux plaquettes qui avancent. Et au niveau des disques, on est sur du diamètre 180. Ici si tu regardes bien, t'as un capteur. Et sur la route t'as un catadiop, mais t'as aussi un aimant. Ce truc-là, tu le retrouves sur tous les moteurs centrales. Pourquoi ? Bah, c'est ce qui va te permettre d'avoir la vitesse. C'est comme un compteur de vitesse classique. Tu as un aimant sur ta roue. Et le capteur, il compte le nombre de tours que tu fais par minute. Ici, la distance que tu fais. Et là, il fait la conversion. Si t'enlèves l'aimant, t'es zappé la mouche, tu veux mon copain. Tu sauras pas la distance, ni la vitesse. Le passage des câbles et du rythme, tu vois, ça se passe ici sur le bras. Et après, super discret, ça rentre à l'intérieur. Ça repasse dedans et ça sort juste là. Donc, c'est vraiment pas ce qu'on voit de plus, les fils. À l'avant, garde-boue en métal qui berloque pas, avec un point de fixation ici et un juste là. Et là, ils ont été forts, ils l'ont coupé carrément en dessous du niveau de l'axe de pédalier. Donc sur tes mocassins, t'auras pas de brin. Bon, José, il a trouvé un contrat de dépannateur. Avise le bagnole, elle est dans le fossé. Et ben, grâce à José, tu vois, et ben, elle arrête dans le fossé. Diamètre 180 pour les disques, étrier Tektro hydraulique à l'avant. Toujours le catadiop pour être homologué PTT et il y a même sur les pneus, si tu ravises bien, une bande réfléchissante. C'est des pneus qui réfléchissent, ils sont pas cons les pneus CST mon copain. Bah ouais, il y en a là-dedans. Pas possible ça. Sur la fourche, elle a une tête un peu fourche profilée. On dirait un truc de vélo course, par contre profilé mais pas amorti. Ça, tu vas perdre de culotte sur les routes de pavé. Juste au-dessus, au niveau de la potence, ils nous ont mis 2 vis de chaque côté, ça c'est pour accrocher un panier. Et devant, on a une lumière, non, 2 lumières. Donc 2 modules LED et on verra ce que ça donne en éclairage. Par contre l'inconvénient, tu vois, c'est que tu peux pas régler l'inclinaison. En espérant qu'ils aient fait ça bien. Là, le truc qui nous embête, eh ben, c'est la fiche technique, enfin du moins, le certificat de qualité. Et quand tu regardes dessus, il est EN 15194, hein. Donc c'est un vélo qui est réellement homologué PTT. Avec les normes qui vont bien, là, tu peux vraiment pas être embêté. Et quand tu vois la fiche ici, c'est technicien. Quand il prépare le vélo, il teste le vélo et une fois qu'il est sûr du coup, il met sa petite étiquette, comme ça. Tu vois l'étiquette, tu sais que le vélo il a été testé, donc tu n'auras pas de soucis avec. Enfin après, peut-être dans le transport il y en aura eu, mais quand il est rentré dans le carton, le bordel il allait. La potence, c'est pas réglable en hauteur ni en inclinaison, faudra le prendre tel quel. On est sur un guidon de 62 cm et demi d'un bout à l'autre et comme tu peux le voir, il est vraiment bien droit. Au niveau des poignées, alors celles-ci elles sont bien, tu vois, vachement molles. Elles ont un super grip à ta main, c'est avec des petits carrés, là ça doit être du silicone. Et en termes de diamètre, elles sont vraiment fines, donc ça tu les as dans les mains, il n'y a pas de souci. Par contre, t'as pas le système anti-cassement de poignet, t'es pourras te casser le poignet. Pour freiner, les leviers de frein hydraulique Tektro, alors par contre tu fermeras pas à 4 doigts, non tu freineras à 3 doigts. Ici, les boutons de contrôle, plus, moins, ça fait aussi lumière, parce qu'on verra ce que ça donne. Et là, le bouton marche arrêt.
De la place pour mettre ton téléphone portable, t'en as ici et t'en as là. Et le display qui se trouve là. Alors par contre, le display est vraiment petit. Mais malgré sa taille, ils t'ont quand même mis un port USB sur le côté. Et de l'autre côté, toujours le levier de frein Tektro à 3 doigts. Par contre, t'as repassé de main pour un point d'accélérateur. Pour allumer le biclou, t'appuies sur le bouton marche arrêt ici. Pas besoin de clé pour l'allumer. T'attends. Alors la batterie, elle en a marre de la vie. 1%. Là, le voyant avec la lumière. Le niveau de batterie en pourcentage et en bâton, et tu vois qu'il n'y a plus rien. Ça doit être le niveau d'assistance. Vitesse en temps réel. Compteur journalier, ils ont fait 900 mètres. T'appuies vite fait sur le bouton marche arrêt là. Tu passes à la distance kilométrique totale. La vitesse max, 47,7 km/h. Bonjour le vélo homologué. Vitesse moyenne, la puissance consommée en temps réel, le nombre de kilomètres Restant. Et ça c'est génial. Faut attendre qu'il soit chargé, il n'y a plus de batterie, donc il sait que tu vas plus faire 1 km. Mais c'est bien, c'est pratique parce que ça, tu vois grosso merdo comme avec ces tickets qui te restent 2 km. Bon par contre il sait pas ton parcours, c'est-à-dire que si tu commences sur du plat, il va t'annoncer une grande autonomie. Après si tu arrives sur une grande côte, automatiquement ça va s'écrouler. Mais c'est bien, ça te donne un point d'indication. Ça, la cadence, donc à mon avis, c'est par rapport à ta vitesse de pédalage, le nombre de tours par minute. Les calories. Alors ça c'est génial parce que moi qui fais un régime super sévère, tu vois, au moins je vois les calories que j'ai cramées et tout pour savoir comment que c'était que je vais récupérer la ligne. Ou pas. Parce que pour l'instant j'ai la ligne, mais elle est courbe. Le temps depuis lequel ton vélo est allumé, et tu reviens à la distance kilométrique journalière. Alors José va te montrer comment que c'est qu'on fait pour transformer un José en Josette. Voilà, c'est fait. Avec plus et moins, tu changes de niveau d'assistance. Donc là, on est en mode push, assistance 0, en clair, c'est donc il pousse. Éco, normal, sport, sport plus, et B, je sais pas. Donc ça pareil, on verra pendant le test. Et si t'appuies longtemps sur plus, et ben tu vas éteindre la lumière. Au niveau éclairage, ça donne ça. Alors je dis pas, tu vois, ça éclaire vachement loin, par contre pas trop sur les côtés. Et pour l'arrière, c'est pas du tout la même mayonnaise, hein. C'est ridicule cette lumière là. Elle est vraiment trop petite. Alors ça, à mon avis, tu sais que t'es bon pour aller à l'action, puis t'acheter une lumière à 2 balles, hein, parce que ça éclaire vraiment pas beaucoup. Et on regrette quand même qu'il n'y ait pas le feu stop et que ça soit une lumière à fil. Je trouve ça stupide d'avoir un vélo électrique avec une batterie intégrée et devoir acheter en plus des piles pour pouvoir faire fonctionner la lumière, quand même, bordel. Bon là, on va le recharger, parce que là, on peut pas s'en servir comme ça, tu l'auras bien deviné. Alors par contre, pas radin du cordon. Là, on a 1,40 m entre ta batterie et ton chargeur. Et exactement la même distance de ton chargeur à ta prise. Et pareil, hein, comme c'est un capteur de cadence, je vais pas me servir du calculatrice. Pourquoi? Parce qu'il faut que j'appuie sur les pédales pour faire avancer le bordel. Donc ça sera en fonction de la force que je vais émettre. Donc clairement, je suis pas sûr que ça soit fiable. D'un capteur de cadence à un moteur moyeu, parce que là je vais rajouter ma force. Donc je préfère pas le faire, plutôt que de faire n'importe quoi. Le chargeur, c'est ceux qu'on trouve sur tous les Engwe. Il est pas ventilé, c'est pas plus mal. Et les caractéristiques techniques, on est sur du 42 volts en 3 ampères. Donc un peu moins de 7 heures pour une charge complète. Et au niveau autonomie, accroche cette marronne, quelques cassettes pépère, parce qu'on nous l'annonce comme ayant 260 km. Je veux bien croire qu'il y a une grande autonomie, parce qu'un moteur central, vu que tu es obligé d'appuyer, donc tu donnes un coup de main à ton moteur pour pouvoir le faire avancer, donc ça consomme moins de courant. Maintenant, avec une batterie de moins de 1000 watts, faire 260 km, le gars il pèse pas 110 kg. Alors on va voir. T'as branché tous les câbles là, Monique? Oh oui, mon Jean-Claude. Alors accroche-toi à te marronne, je vais appuyer sur le bitonio, c'est l'heure du test. Bon allez, démarrage en côte, départ arrêté pour ce Engwe P275. Alors comme tu peux le voir, tu galères pas. Ça c'est l'un des avantages du moteur central. Et ça grimpe la côte comme il faut. À 10 km/h. Le truc c'est qu'il faut appuyer sur les pédales. Bon, on va grimper une petite côte. Alors je me suis mis en mode B, je crois que c'est boost. Puissance maximum. Et on arrive en bas à 18 km/h. Alors je pédale. C'est ça le truc avec un capteur de couple. Du moins un moteur central. Pas d'accélérateur. Et je vais pas te mentir, j'en chie quand même. Mais ça grimpe. Je suis à 11 km/h. Par contre, niveau confort, hors passionnement, je fais des frites. Alors là, aucune suspension. Tu le sens, c'est raide. Ah, il n'y a pas de problème, le cadre il est rigide. Alors au niveau des sensations de conduite, je vais te dire, c'est bizarre. C'est un truc, à mon avis, il faut prendre le coup. Je vais t'expliquer. Toi, je m'arrête. Voilà, on nous dit qu'on est au stop.
Et au niveau de la transmission, donc du dérailleur, tu as bien vu, il n'y avait pas de manette sur le guidon. Donc au niveau de la transmission, et ben là tu es sur une vitesse choucroute. Enfin choucroute c'est quand même assez dur, mais c'est la vitesse la plus simple. J'accélère, je pédale, donc plus fort, et tu sens qu'à 15 km/h, et ben la vitesse elle change tout seul. La démultiplication elle devient plus dure. Là je suis en vitesse 2, et à 20 km/h, et ben il change à nouveau de vitesse, et il se met sur la plus dure des vitesses, la 3e vitesse. Ça se fait automatiquement. Alors ça surprend. Toi ça fait pas de bruit, c'est fluide, je dis pas. Mais t'es là, d'un seul coup tu sens que dans les jambes, bah tu sens le petit changement de vitesse. Et bah faut s'habituer quoi. C'est ça le truc. Les vitesses elles changent tout seul. C'est royal ce truc là. T'as plus rien à faire. Donc là t'arrives, je suis en vitesse la plus dure. Et je vais arriver au feu rouge là. Ah bah, je vais freiner et ça va se mettre à la vitesse choucroute automatiquement. T'as plus à prendre la tête avec les vitesses. Voilà, on a arrêté. Et ben je redémarre en mode choucroute. Ce qui me permet de démarrer facilement. J'appuie sur la pédale et le vélo il part tout seul. C'est vraiment super fluide. Le vélo il t'accompagne et là tu vois je suis à 22, ben, je suis à la 3e vitesse. J'ai changé 3 fois de vitesse sans m'en rendre compte. C'est une boîte automatique. La boîte automatique du vélo, c'est un truc de dingue. Et le moteur central c'est vraiment bien pour celui qui veut faire du sport et qui veut pas se prendre la tête avec un vélo électrique. Parce que c'est vraiment le système qui donne aucun à-coup. Vu que tu es obligé de démarrer, c'est toi qui pousses le vélo. Et lui il te suit en fin de compte. C'est pas toi qui suis le moteur, c'est le moteur qui te suit et qui accélère en fonction, proportionnellement en fonction de la force que tu émets. On va tester les niveaux d'assistance. Assistance 0. Donc t'as que dalle. On va se mettre en assistance éco. Donc là j'appuie. C'est tout doux. Et je suis à 13 km/h. Ouais. Et je sens que les vitesses elles passent toujours au même point. À 15 à l'heure. Le truc c'est qu'en assistance éco, t'as intérêt à avoir de la force dans tes jambes parce qu'il faut appuyer comme un bourrin pour arriver à 25. Là j'appuie fort et j'arrive à 20 km/h, tu vois. Donc ouais, c'est vraiment... faut être costaud. On va mettre l'assistance T. Ouais, je vois pas beaucoup de différence. C'est pareil. Je suis toujours à 20 à l'heure. En pédalant peut-être un petit peu moins fort. Je vais mettre en S. Sport. Là tu sens que j'arrive à aller plus vite en appuyant main fort. Et je suis à 24-25 km/h sans souci. 24. S+, Sport+. Bah là c'est pareil. Faut que j'appuie de moins en moins sur les pédales pour faire avancer le vélo de plus en plus vite. Et on va se mettre en boost. Ouais bah voilà. Alors ce niveau d'assistance là c'est génial. Pourquoi? Parce que quand tu es en pleine forme au début de ta balade, tu mets en éco. Et au fur et à mesure que tu roules, que tu te fatigues, eh ben tu changes les niveaux d'assistance pour mettre de plus en plus facile. On aurait aimé la poignée d'accélérateur, bon elle y est pas. Mais je te rappelle, c'est un vélo homologué hein. Par contre le 4, tu sens toutes les imperfections de la route. Une malheureuse bordurette là comme là. Et tu le sens direct dans les bras. Alors hier j'ai contacté l'ingénieur de chez Engwe. Et il me dit que c'est fait exprès. Ils ont voulu faire un vélo super léger. Le truc d'Engwe c'est qu'il veut être dans tous les créneaux du vélo. Ils nous ont fait des fat bikes de fou. Et là maintenant ils veulent faire des vélos de ville. Avec assistance comme ça, moteur central. Ben voilà, leur but c'est d'avoir toutes les gammes de vélos à te proposer. Mais tu vois c'est bien le système de vitesse automatique. Parce que là regarde, t'as s'est remis en choucroute sans se prendre la tête. Bon, on va regarder les angles de braquage. En tout cas il est super réactif. Tu tournes, le bordel il tourne, il faut pas 15 jours. Les pédales elles sont assez hautes du sol. Ça fait que quand tu pédales en tournant, eh ben il n'y a pas de problème, tu raccroches pas. Ah ouais, au niveau de la conduite, pour un gars qui veut pédaler
Et se faire accompagner tranquillement, c'est royal. Parce que le moteur, au niveau silence, pas un mot. Là, t'entendras pas parce que il fait un vent de fou. Mais sinon, non, tu sens qu'il n'y a vraiment pas un bruit. C'est tranquille. Tu pédales. C'est comme si tu faisais du tandem, si tu veux. Tu pédales et l'autre derrière, il se suit à ta cadence. Mais il te donne un coup de main. C'est vraiment ce qui va se rapprocher le plus de la sensation du vélo musculaire. Sauf que tu as quelqu'un qui te donne un coup de main. Le seul truc que je regrette, tu vois, sur ce type de vélo, c'est le manque de suspension. Parce qu'on avait pris l'habitude d'avoir des bons fat bikes bien confortables. Là, j'ai déjà la selle qui pique au cul. Hein. Oui, ça vaut pas mon engine pro, je te le dis. Et je trouve le cadre vachement haut. Pour monter dessus, c'est pas évident. Sinon, le display il m'indique qu'en mode boost, si je continue de rouler comme ça, j'aurai 40 km d'autonomie. Et si je mets en éco, je passe à 70 km d'autonomie. Donc tu vois, on est loin quand même de l'autonomie annoncée. Après, je fais plus que le poids maximum autorisé sur ce vélo-là, qui est limité à 100 kg. Ah ouais, non, waouh. Ouais, ça fait mal, hein. Les imperfections comme ça. Ça, c'est vraiment le vélo de ville fait pour aller sur la ville, dans la ville. Sur route, et à mon avis, route pavée, tu risques de bouffer. J'ai déjà perdu 32 calories. J'ai fait 4,5 km. On va appuyer comme un malade, on va voir la puissance en crête du vélo. Donc on a 410 watts en crête. Donc on est sur un moteur 250 watts réel, c'est pas je t'arnaque. Les poignées, elles sont confortables et heureusement, parce que avec la position de conduite qu'on a, on a tout le poids à l'avant. C'est pour ça qu'une petite fourche à suspension, ça aurait pas été un luxe. Et au niveau du tube de selle à suspension, j'ai regardé, tu peux pas trop en mettre, sinon tu tapes dans la batterie. Il n'y aura pas de test bidule aujourd'hui parce que vu la tronche des pneus, c'est pas la peine. Tout ce que je vais gagner, c'est de me ramasser. C'est vraiment des pneus qui sont faits pour la route et en aucun cas pour la bidule. Et je te promets qu'au niveau sensation de conduite, tu es à te demander si c'est un vélo électrique. Tu le sens parce que tu arrives à 20 km/h en mode boost, sans forcément appuyer comme un gouré. Mais tu n'as vraiment aucune sensation d'accélération. C'est vraiment pas brutal. Et le cadre, il est bien rigide, hein. Tu sens que le bordel, il bouge pas. Le guidon, il est large comme il faut, surtout pour rouler en ville. Plus grand, ça sera handicapant quand tu te faufiles entre les voitures. Les pneus réactifs. Même sur les petits gravillons comme ça, ça avance nickel. Par contre, le gros nono, avec ses 110 kg, et sportif du dimanche et qu'on n'est pas dimanche, je vais pas te mentir, je galère à appuyer sur les pédales. Ça, c'est vraiment pas le type de vélo qui convient à ma conduite. Mais c'est ce que je suis mort de dire. De toute façon, des vélos sur ma chaîne, il y en a un stock monumental. Mais si tu regardes bien, chaque vélo va correspondre à une conduite et à un besoin bien spécifique. Moi, mon besoin spécifique, c'est que j'ai envie de faire du vélo juste pour me balader. Donc poignée d'accélérateur qui va à fond la caisse, ça me va très bien, tu vois. J'ai pas envie de me fatiguer. T'as des gens, et je le vois, parce que quand vous avez envie d'acheter un vélo, contactez-moi, j'essaierai de vous aiguiller. Mais je vois qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire du vélo pour faire encore du sport. Le truc, c'est que, on vieillit tous. Et il y a un moment, le vélo musculaire, surtout quand ça grimpe, c'est compliqué. Donc je vois qu'il y en a beaucoup qui veulent faire du vélo, mais sans forcément trop en chier dans les montées. Et là, ce type de vélo, il est royal pour toi. Le souci, c'est que sur le cadre, il n'y a pas de suspension. Donc tu vas vraiment être limité à une utilisation route. Sinon, pour le mec qui veut faire du sport, c'est royal. Hein. Ah, puis c'est rigolo, c'est quand tu ralentis, tu sens que les vitesses, elles changent tout seul. Ah, je te jure, je suis pas habitué. La boîte automatique du vélo. Si ça, c'est pour la classe à Paname. Les freins. Ça freine, pile poil. Le démarrage, tu vois, hop, pas besoin de faire 14 tours de pédalier pour que ça se mette en route. Tu mets même pas un quart de tour de pédalier, le bordel il se lance. En vitesse, t'augmentes et au bout de 3 tours de pédalier, tu sens déjà que les vitesses elles changent. Ah ouais, ça c'est vraiment le vélo pour celui qui veut pas se prendre la tête. Voilà, juste pour se déplacer, pas avoir peur avec un truc brutal. Tu te prends pas la tête sur la conduite, tu te prends
pas la tête sur le changement de vitesse. Voilà, tu prends le niveau d'assistance en fonction de toi, ce que tu as envie d'appuyer. Moi j'ai mis en boost parce que j'ai vraiment pas envie d'appuyer. Si tu es sportif, tu mets éco. Sinon tu as 5 modes intermédiaires. Là je suis à 30 à l'heure. Regarde la démultiplication. L'entraînement. Tu vois, voilà, je pédale pas comme un goré. Et je suis arrivé à 34 km/h. Donc non, tu vois, c'est pas une cadence de fou. T'as juste à appuyer légèrement sur les pédales pour que ça roule en mode boost. Faut appuyer beaucoup plus en mode éco. Les réactions du vélo, j'ai vraiment l'impression d'être sur un vélo course. Sauf qu'il a des pneus qui sont vachement plus larges. Donc t'as quand même une meilleure tenue de route. Ah ouais, hormis le manque de suspension, je te jure que t'as un confort de conduite qui est hallucinant. Hallucinant. Ça te prend pas la tête, t'as juste à pédaler et apprécier le paysage. Là, je suis à 42 km/h, avise-le ça, je perds. Aucune vibration au niveau du guidon, tu sens que le bordel il bouge pas. Ah ouais, c'est... Pour le mec qui veut faire du sport, c'est un super bon vélo. Je vais pas te mentir, avant de partir faire le test, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils m'ont fait, Ngwe? Ils sont où les méga fat bikes? Mais je comprends, hein, les fat bikes, ça plaît pas à tout le monde. Franchement, celui-ci va trouver son public. Public qui n'aurait pas trouvé chaussures à son pied dans la gamme de vélos qui avait été créée avant. Enfin, qui créée toujours maintenant. Attention, ils vont pas arrêter les fat bikes. Hein. C'est juste qu'il faut une gamme plus large. Regarde, je vais ralentir volontairement. Donc là, on est à 22. Je ralentis exprès. Et on va essayer d'arriver en dessous de 20 km/h. Voilà. Là, je suis passé à 19 à l'heure. Tu sens légèrement que la transmission elle a changé. Et là c'est un petit peu moins dur. Je suis repassé à 22 km/h et on est passé en mode plus dur. C'est vraiment, voilà, là tu peux pas mieux au niveau de transmission. T'as pas à te prendre la tête, les vitesses elles passent tout seul. Ce qui te permet de garder toujours à peu près la même cadence de pédalage. Tu pédales pas plus ou moins fort, non. Ça restera toujours à peu près pareil. C'est la boîte automatique, mon copain. Bon allez, on va quand même passer dans un chemin un peu plus pourri. Ça pourrait arriver que sur ton chemin, il y a un chemin de bas. Et je suis surpris de la roue libre, parce que là je suis en roue libre. Ah ouais, mais c'est normal. Le moteur il est sur le pédalier. Et il faut être honnête, hein, quand le moteur il est sur la roue, ça émet une résistance. Donc en roue libre, eh ben, comme il y a une résistance, c'est un peu comme tu freinais un petit peu. Ben, ça va moins bien. Et ben là, sans pédaler, sans rien, je suis à 40 km/h. Parce que finalement, quand tu pédales pas, bah, tu récupères un vélo musculaire classique en termes de roue libre. Les moyeux, il n'y a aucune résistance avec. Ouais bon, alors par contre, les pneus, ils ont le grip là-dessus. Mais vraiment, le manque de suspension fait que ouais, c'est inconfortable. Hein. On va faire un test. Vu que c'est des vitesses automatiques, je vais voir si ça gère bien dans les côtes. Donc là on va grimper une côte, tu vois. On va faire un départ arrêté. Ici ça grimpe, mine de rien. Donc t'as vu, pas d'arnaque, il n'y a pas d'accélérateur. Uniquement au pédalage, et ben j'arrive à lancer le vélo sans problème. Alors voilà la cadence pour rouler à 12 km/h. Donc par contre tu vois ce qui me fait peur, c'est qu'on n'ait pas assez de vitesse choucroute. 3 vitesses c'est peut-être limite. Si on grimpe une côte de la mort, je crains qu'on risque d'en chier de trop. Et comme on est sur un moteur 250 watts, ça risque d'être compliqué. Et c'est ce qui se passe, tu vois. Là ça grimpe, je suis à 15-16 km/h. Donc le vélo il a déjà changé le pignon. Et ça devient dur. Et j'ai pas forcément la force pour appuyer, pour entraîner le truc. Et le moteur, comme il est pas surpuissant, ah là, on galère tous les deux si tu veux. C'est vraiment pour les sportifs. Ça c'est pas le vélo qui convient à Nono. Hein. Par contre le truc il bouge pas. Regarde ça. Je suis à 45 km/h dans la route là. Et le vélo il bouge pas. Hein. Tu sens que le cadre il est béton armé le truc. Hein. Là je freine, j'étais à 42.
On est à 0 km/h et maintenant je pédale et ben je suis automatiquement en choucroute. Tu sens même pas le changement de vitesse. C'est franchement un truc de fou ce terme, enfin ce système de truc automatique. Donc on va faire le test. Déjà départ arrêté dans une côte de malade, enfin à moitié de malade, après on testera encore pire. Donc toujours pareil, toujours aussi réactif pour lancer le moteur. Faut pas attendre 15 jours. Et je pédale à une certaine force, j'arrive à emmener le moteur à 13 km/h. Ouais, bon bah pour l'instant ça me fait mentir. Et on arrive à grimper la côte. On n'est pas sur une côte de malade. Là on est passé à 15 km/h, je sens que la vitesse elle est passée automatique. Donc c'est un peu plus dur à appuyer. Et si tu regardes la puissance consommée, eh ben je suis au max. 410 watts. Donc on est au bout du moteur. Enfin au bout de sa puissance. Par contre dans les chemins cabossés comme ça, enfin tout je fais des bons. Honnêtement, la fourche à suspension c'est quand même pas un luxe. Je veux bien qu'ils veulent faire des vélos légers, mais rien de chantier. Je berloque dans tous les sens. Ma tante Charlotte, elle fait de chantier ici avec chez ton tante. Ah oh, je crois que c'est le cadre le plus rigide que j'ai testé. Bon allez, départ arrêté dans une côte. Et celle-ci, je peux te dire qu'elle est belle. Donc le démarrage, ça va, pas de problème. Le vélo se lance, mais de toute façon, on n'est pas dans une côte encore bien raide. Plus on va grimper, enfin, plus on va avancer, et pire qu'elle va être. Là, je suis à 17 km/h, tu sens que j'ai changé le rapport à la boîte automatique. Ça devient plus dur à pédaler. Et là, voilà, le moteur, il est à 400 watts. Il n'est pas encore en crête, on a 410, ah ça y est, 412, 414. Donc bah non, il va me faire mentir. On va réussir à grimper la côte, qui est une côte de la mort, à 15 km/h, avec une cadence de pédalage qui est comme ça, tranquille. Bon, faut quand même appuyer sur les pédales. Mais ça grimpe. Bon bah ça y est, en plus du vent, voilà pas qu'il se met à pleuvoir. Bon bah écoute, on va rentrer, hein. Enfin du moins je vais finir ce qui reste en kilomètres. Là on m'annonce encore 30 km d'autonomie, j'en ai fait 16. Donc en mode boost, il devrait y avoir 46, on regardera tout à l'heure si c'est pas planté. Et puis on se rejoint à la maison pour le débriefing. Chez les Bulles Productions vous présente les aventures de Jean-Claude Tagueule et Monique Tamer. Je crois que j'ai peut-être fait trop puissant. Bon allez, bon appétit mon Jean-Claude. Toi aussi la Monique, et tu vois des sardines? Eh ben ça me fait penser à notre premier dîner en amoureux. Ah ouais, tu t'en rappelles? Bien sûr que je m'en rappelle. On en a vécu des trucs ensemble. Ouais, on peut dire qu'il y a eu des hauts puis des bas. Ouais, c'est vrai. Mais tu vois Monique, moi ce qui me rassure, c'est de savoir que t'as jamais souffert. Jamais souffert? Mais pourquoi tu dis ça? Oh, c'est pas moi qui le dis, c'est le dicton. Quel dicton? Le dicton qui dit faut souffrir pour être belle. T'as jamais souffert la Monique? Connard! Bon, je suis rentré de ma petite balade, je vais pas te mentir, hein, je n'ai chié comme un russe qui cassait de pépère parce que j'aurais fait 45 km. Bon là tu vois, il nous reste 4% de batterie, donc il était temps que je rentre. Donc l'indication, bah elle dit pas de conneries, elle était vraiment bien fiable. Et là on est arrivé au bout de la batterie, mais pas qu'au bout de la batterie, hein, parce que le bonhomme il est lessivé. Ouais, tu l'auras bien compris, hein. Moi je vais te jouer carte sur table, tu vois, voilà, je vais pas te mentir. J'aime pas ce type de vélo, carrément pas. C'est pas le type de vélo, c'est ce type de conduite, tu vois, où il faut que tu pédales, appuie sur les pédales pour pouvoir faire avancer le vélo. Mais attention, c'est pas parce que je l'aime pas que ça va pas te convenir. Parce qu'il faut être clair, hein, tu vois, moi j'aime bien faire du vélo, mais j'aime pas pédaler. Voilà, je fais du vélo, je me pose tranquille, soit je vais aller faire le boin, soit je vais être en mode balade et c'est pour regarder le paysage, apprécier, prendre l'air, tu vois. Tout sauf pédaler et pas en chier comme un russe. Là, je suis arrivé, mon gars, j'ai dû me changer, mes frères, tu faisais ça, c'était mouillé tellement j'étais noyé. Mais voilà, faut être honnête. C'est pas parce que moi j'aime pas que d'autres vont pas aimer. Moi mes vélos que j'aime bien, les gros fat bike de fat avec une poignée d'accélérateur qui t'amène à 45, j'adore ça. Et il y en a ils vont pas du tout aimer. Et ces gens qui vont pas du tout aimer, ils vont apprécier ce type de vélo. Et au début je comprenais pas pourquoi Ngoué faisait ça. Je dis mais c'est du n'importe quoi. Mais non mais tout à fait, ils ont tout à fait raison. C'est-à-dire qu'avec ce type de vélo, ils vont se permettre d'avoir un public qui va être beaucoup plus large. En clair, eux ce qu'ils veulent, hein, il me l'a dit l'ingénieur, c'est que toute personne qui veut un vélo, elle arrive à trouver chaussures à son pied sur la gamme Ngoué. Donc c'est pour ça que la gamme Ngoué va s'élargir à mort. Et là, il faut être honnête, si tu veux faire du sport, c'est le top du top.
Et pas obligé d'appuyer comme un goré, hein, tu vois, voilà, parce que t'as les niveaux d'assistance en boost qui te permettent de pas trop appuyer fort. Et le système de transmission automatique ici, on me l'avait dit, mais honnêtement, c'est royal le truc. En plus, avec une courroie en carbone, donc c'est vraiment beaucoup plus fluide qu'une chaîne, déjà c'est beaucoup plus silencieux. Et ça t'accompagne tout au long de ta balade sans vraiment te prendre la tête, là t'as aucune prise de tête. C'est-à-dire, est-ce que je vais changer les vitesses avant d'arriver au feu rouge parce qu'il va falloir que je redémarre. Si je mets une vitesse trop dure, ça va être compliqué de changer les vitesses. Il y en a, ils n'ont pas envie d'être nombreux. Enfin, je le vois par rapport à vos mails. Le dérailleur, vous en aurez pas, c'est exactement la même mayonnaise. Là, le truc, voilà, t'as pas à te prendre la tête. Tu démarres, le truc qui se met en vitesse choucroute, à tous les coups. Même si t'es arrivé comme une balle boche à 45 km/h, tu piles comme un goré. T'as rien changé. T'arrêtes le vélo, en dessous de 15 km/h, il se met en vitesse choucroute. Toi, t'appuies, voilà, t'appuies tout doucement. Et au fur et à mesure que tu vas prendre de la vitesse, eh ben, la transmission, elle va changer. C'est une boîte automatique. Donc ça, c'est royal pour le mec qui veut pas se prendre la tête. Moi, le truc, c'est que j'aime pas. Pourquoi? Parce que je préfère rester maître du bordel et de pouvoir changer moi-même mes vitesses quand j'ai envie de changer les vitesses. C'est un peu comme une boîte à une voiture, tu vois. Moi, j'aime bien garder J'aime pas les boîtes automatiques. Pourquoi? Parce que c'est lui qui gère. J'ai pas envie, moi. C'est moi qui ai envie de gérer. Mais je puisse comprendre qu'il y en a qui n'ont pas envie de se prendre la tête. Et si c'est ton cas, ben ce vélo-là, il va absolument bien t'accompagner. Parce qu'il est super fluide, même au niveau du moteur Bafang, là. C'est une tuerie, je crois que c'est l'un des meilleurs moteurs pédaliers qu'on puisse trouver. Enfin, même si c'est pas le meilleur, c'est vraiment l'un des meilleurs. Et il va réagir pile poil par rapport à la pression que tu vas mettre sur la pédale. Et ça, c'est génial, parce que tu vas rouler, t'es tranquille, c'est du plat. Toi, tu as mis une certaine pression. Maintenant, le terrain, voilà, tu vas avoir une petite bosse. Ça va grimper un petit peu. T'as pas à te prendre la tête. Ça va grimper. Tu vas appuyer donc automatiquement plus fort sur les pédales parce que ton vélo, il va ralentir. Lui, le moteur, il va le voir. Et automatiquement, il va envoyer plus de patates à ton moteur. Et ça va te permettre de grimper cette côte, finalement, sans t'apercevoir qu'il y avait une côte. Donc, si tu veux un vélo électrique, mais pas avoir d'à-coup à l'accélération, que le truc, il t'accompagne sans te prendre la tête sur la conduite et sans te prendre la tête sur les sensations, il va te faire plaisir ce vélo. Si t'es comme Nono, un gros fat qui aime bien l'accélérateur et absolument pédaler, oulalalala, laisse le magasin mon copain. Mais c'est ce que je vous ai dit, sur la chaîne on a testé plein de vélos et ça peut convenir à plein d'utilisations différentes. C'est pour ça, si t'es embrouillé, que tu sais pas trop quoi prendre, et ben contacte-moi à arnoets@yahoo.fr, je me ferai un plaisir de t'aiguiller. Et c'est pareil, hein, au niveau du confort, moi je comprends absolument pas pourquoi ils nous ont pas mis d'amortisseur. Parce que c'est vraiment pas confortable, hein. Quand tu passes d'un fat bike à ça, ça te fait bizarre. Mais après voilà, si tu as l'habitude de rouler sur un vélo classique, ben t'auras pas de différence. Et je dirais même que si tu as l'habitude de rouler avec un vélo course, ben ça sera mieux parce que les flancs de pneus, ils sont plus hauts. Donc tu as déjà un meilleur confort en termes d'amorti. Mais c'est loin de valoir mon Engine Pro. Ah ouais, c'est mort hein, les mecs. Pensez pas que j'irai faire un road trip avec ce type de vélo. Donc sinon, concernant l'autonomie, j'ai regardé, hein, si tu te mets en éco et neuf, tu comptes à peu près 80 km d'autonomie quand tu pèses 110 kg. Voilà les gars, au moins tout est dit. Je prends un vélo de feignant, mais qui te le dit. Donc on va passer au système de notation. Alors niveau robustesse, ah ouais, non, bah, tu vois que le bordel il est costaud, rien qu'au niveau du moteur c'est du Bafang. La transmission c'est une courroie carbone. Les pédales, tu vois, ça c'est la qualité, c'est des Welgo. Tu vois que le truc, il est béton armé. Tellement béton armé que quand t'as des imperfections, bah tu le sens. Donc en termes de robustesse, bah, on va lui mettre 8 jburnes sur 10. Pour le confort, alors comment c'est-il que je le note? Alors pour le confort de conduite, si tu veux un truc bien fluide et pas avoir l'impression d'avoir un vélo électrique, mais être aidé avec une bonne assistance, il est parfait. Niveau confort, voilà, tu vas faire le Chabert ou t'es sur une route avec des pavés. Eh, toi Charlotte Chaberloc, ma copain. Ah ouais, non, fou. Passer d'un fat bike à ça, c'est très très compliqué. Donc on va faire un mix des deux, de la fluidité au niveau de la conduite et du armuteux dans les secteurs pavés. Donc en termes de confort, ouais, ça je te dis, ça serait juste la conduite. Je lui mettrais sans problème 8 sur 10, pour que, même 9 sur 10. Pour quelqu'un qui veut un truc de fluide. Par contre, au niveau sensation d'amortissement, c'est pour axe. 3. 3. Donc 9 et 3, 12 divisé par 2. Donc en termes de confort, on va lui mettre une moyenne 6 burns sur 10. Pour la puissance moteur, ouais. Bon, on est sur un moteur 250 watts homologué PTT qui développe 414 watts, j'ai vu au max en crête. C'est pas le plus puissant des moteurs. C'est un moteur central, voilà, donc en termes de puissance, on va lui mettre 3 jburnes sur 10.
Pour l'autonomie, on avait dit, tu fais 7 km, t'as un H-Burns. J'en ai fait 45. Donc, on va lui mettre 6 H-Burns et demi sur 10. Niveau rapport qualité-prix, alors on a deux biclous, deux prix. Le modèle homme, 1900 balles et le modèle femme, 1600 €. Alors, je vois pas ce qui justifie les 300 € d'écart, surtout que le modèle femme, il est quand même 5 Newton plus puissant au niveau du moteur. Et je vais pas te mentir, moi, les modèles hommes, j'y arrive pas. Je comprends pas pourquoi un modèle homme, il faut automatiquement une barre, comme ça, si jamais tu te loupes, tu te découpes. Enfin, je trouve ça complètement stupide. Le modèle femme, moi, j'adore, je préfère. En plus, ils ont mis un guidon type BMX. Enfin, voilà, tu vas récupérer une position bien droite sur le vélo, alors que là, t'es quand même bien allongé type VTT. Chacun sa conduite. Moi, je préfère honnêtement le modèle femme. Alors, en plus, 300 balles moins cher. Voilà, il n'y a pas besoin de tourner autour du pot pendant 15 jours. Hein. Donc, ce que j'en pense, 1600 balles, ça représente un prix. Ce que j'ai dit, c'est le moteur et c'est la batterie. On est sur un moteur Bafang. Rien que ça vaut une blinde. Ensuite, on a leur système de moyeu automatique. Et ça fait grimper les prix. Le seul truc qu'on regrette, c'est la lumière à l'arrière et pas de feu stop. Et qu'il y aurait eu des petites suspensions, ça aurait pas été un luxe. Donc rien que pour ça, en termes de rapport qualité-prix, je vais te mettre 7 H-Burns pour le modèle femme et 6 H-Burns pour le modèle homme, parce que les 300 € d'écart, enfin voilà, je trouve pas tellement justifié. Et un truc, hein, voilà, si tu veux pas avoir mal au cul, il y a la solution. On a reçu les selles, mon copain. Voilà, elles sont sur le site fatbiker.org. Pareil, on a reçu les ressorts de selle, on a reçu plein de trucs. Mais enfin, le ressort de selle, je te déconseille de le mettre ici, sauf si tu mesures 2 mètres. Il n'y aura pas de souci. Par contre, si tu fais comme moi 1m80, le ressort de selle plus la selle, ça va faire trop haut. Bon, puis dernière chose, hein, si tu achètes le vélo, celui-ci ou un autre, hein, tu cliques sur le lien dans le descriptif de la vidéo. Ça te permet d'être dans ma base de données. C'est-à-dire que moi, ça va me permettre d'avoir des ristons pour acheter d'autres vélos, parce qu'à un moment, ça commence à douiller. Et j'ai négocié 0 souci pour mes abonnés avec les constructeurs. C'est-à-dire que quand tu cliques sur mon lien, on voit que tu viens de ma chaîne. Donc normalement, tu ne devrais pas être emmerdé. Et si c'est le cas, si jamais par hasard ça arriverait, eh ben, tu me contactes à arnoetz@yahoo.fr. Et ça, c'est valable uniquement hein, si tu as cliqué sur le lien. Parce qu'il y en a beaucoup qui achètent des vélos sur la Fnac, c'est Discount, Darty. Faites ce que vous voulez, il n'y a aucun problème. Hein, voilà, on va pas se fâcher. Mais si ton vélo il est en vrac, moi je peux rien faire. Hein, voilà, moi c'est juste Arnaud. Hein, tu me vois rêver sur le truc c'est Discount alors que j'ai jamais rien négocié avec eux. Moi je peux absolument rien faire. Alors que si vous cliquez sur mon lien, là je peux faire quelque chose. Donc si vous avez un souci, vous me contactez à arnoetz@yahoo.fr. On va s'occuper du problème. Bon alors, dernière chose, ah ouais, tu vas dire c'est interminable la vidéo. Bah ouais, mais quand t'achètes un vélo, voilà, t'achètes pas un vélo comme t'achètes une paire de chaussettes. Au niveau de la différence de prix entre le modèle homme, modèle femme, le modèle femme c'est pas le même moteur. On n'est pas sur un Bafang, on est sur un moteur Amanda, donc celui-ci j'ai déjà testé. D'où les 5 Nm de plus en puissance. Et c'est vrai qu'il envoie du steak. Il est moins connu ce moteur-là, mais en termes de puissance, il est plus coupleux. Et dernière chose, parce que j'ai refait des tests et encore des tests et encore des tests avec le vélo, tu vois, l'histoire du dérailleur automatique c'est royal, mais seulement et seulement si t'es vraiment sur du plat. Si jamais vous devez avoir des côtes sur votre route, eh ben ça va pas du tout. Pourquoi? Parce que les 3 vitesses c'est pas suffisant et la démultiplication la plus petite, la choucroute en clair, elle est vraiment pas assez choucroute. Et comme on a un moteur de 250 watts, voilà, il est coupleux mais il envoie pas non plus comme un 1000 watts. Eh ben ça va pas. Et c'est ça, je croyais que j'étais vraiment pas sportif, mais à un moment quand même, je vais essayer, j'ai vraiment plus rien dans les guibolles. Si, dans mes guibolles, j'ai de la force, mais sur du plat, ça va très bien ce système-là, mais dès que ça grimpe, la démultiplication elle est tellement dure que toi t'es obligé d'appuyer comme un gros goré, et même en appuyant comme un gros goré, le moteur, lui, il envoie la sauce à 419 watts, bah c'est pas suffisant et ça te fait pas grimper les côtes. Donc si vraiment c'est sur du plat, tout le temps du plat, tu peux le prendre. Sinon je te conseille honnêtement le modèle femme. Pourquoi? Parce que lui c'est pas système automatique, c'est un dérailleur et 9 vitesses. Donc avec les 9 vitesses, tu auras automatiquement une vitesse choucroute, tranquille quand ça grimpe, et puis quand tu veux te lancer, eh ben tu auras la vitesse beaucoup plus dure. Le truc c'est qu'il faudra jouer avec le dérailleur. Tu veux pas jouer avec le dérailleur, c'est compliqué, mais je te garantis. Si tu as des côtes, évite ce type de vélo parce que tu vas vraiment en chier comme un russe. Ou alors tu vas avoir des cuisses comme des brodes des ménageurs russes. Ça c'est mon avis perso, t'en fais ce que t'en veux. Bon voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. Si ça t'a plu, je t'y pouce en l'air. Si t'as pas plu, je t'y pouce en bas. Si t'es pas abonné, abonne-toi. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. J'espère qu'on n'aura pas trop souvent des vélos de sportifs. Parce que sinon vous allez plus me reconnaître les mecs. J'ai TP comme un roi comme une soupe. Allez on y va. Accroche à te béragne, j'ai pas peur parce que je suis un fat biker et fire.
Bah au moins on pourra dire qu'il a été constant, tu vois, toujours aussi con du début jusqu'à la fin. Allez, ciao les gars!